Nous sommes coupés par les sardinats. Chers amis, nous sommes coupés par les sardinats. Envoyez les likes, envoyez les likes, envoyez les likes. Nous sommes coupés là. Le compte est attaqué. Le compte est attaqué, les amis. Envoyez les loves au maximum. Envoyez les loves au maximum. Le compte est attaqué. On attend juste que quelques personnes se remettent et on continue à discuter. Et on continue à discuter. Pas continuer, on ne peut pas, on va faire la guerre civile. Tu viens de devenir quoi là le pays là? Envoyez les likes. On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. À bord qui veut. À bord qui veut. Vous mentez. Mieux, Nyongat. Il est là. La démocratie bananière pour les républiques bananières. Pour les républiques bananières. Les gens qui ont les armes. Vous croyez qu'ils mettent peur en partie dans les armes? Donc, envoyez les loves pour qu'on ne soit pas coupé, s'il vous plaît. Envoyez les loves pour qu'on ne soit pas coupé. Je disais donc tantôt qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ce système. C'est-à-dire que nous avons des gens qui décident de saper tous les fondements de notre démocratie. Et vous avez une catégorie de personnes qui décident de les soutenir. Des gens pour lesquels on se bat. Je vais revenir sur la question Bamileke. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un complot contre les Bamileke. Et je suis clair là-dessus. Je ne discute avec personne. Je ne discute avec personne. Je ne discute avec personne. Je crois qu'il est temps que dans ce pays, nous nous disions les vérités. Nous nous regardions en face. Et chacun sorte de son hypocrisie. Chacun sorte de son hypocrisie pour adresser les vraies questions et les vrais problèmes. Envoyez les loves, s'il vous plaît, pour qu'on ne soit pas coupé. Voilà un individu comme Maurice Kamto. Depuis 2012 qu'il est entré en politique, il a prôné le changement dans la paix. C'est un monsieur que je suis depuis 6 ans. Je dis bien que je suis depuis 6 ans. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un pro-Marafa, que j'ai été un pro-Marafa. Mais Marafa lui-même avait déjà, en 2013, appelé indirectement à soutenir Kamto Maurice. Je vous donne les faits. Ce sont des faits. Dans sa démarche, il a été constant. Il a dit que nous allons changer ce pays à partir des méthodes non violentes. Il a prévu que dans ce pays, il y avait des gens qui utilisent la force de l'État, qui utilisent les instruments de l'État, qui utilisent les médias pour corrompre, pour manipuler
manipuler pour détourner le peuple des vrais objectifs. Maurice Kamto n'a jamais prôné la violence. Maurice Kamto n'a jamais appelé la violence. Maurice Kamto n'a jamais encouragé la violence. C'est un monsieur pacifiste. C'est un monsieur qui a pleinement à cœur la vie des Camerounais. C'est un monsieur qui tous les jours nous demande d'apprendre, nous demande de nous former, nous demande de nous cultiver. Avant la présidentielle, pendant un an, on a eu toute une campagne anti-Bamileke. Avant d'arriver à là, je vais vous dire quelque chose. Moi que vous voyez là, moi je m'appelle Boris Berthold von Siange. Je suis né à Son-Mélima. Mes parents y étaient installés depuis 1985. Mon papa était enseignant. Ma mère était ménagère et faisait dans des affaires, le commerce. Ma mère faisait dans le commerce. Mes deux parents sont issus de 6 villages de l'Ouest. Je dis bien 6 villages de l'Ouest. Donc, si vous me demandez de quel village je suis particulièrement, je vais vous donner un village de mon papa, mais qui ne correspond pas exactement à qui je suis à l'Ouest Cameroun, que je ne connais pas en passant. Mais je suis né à Son-Mélima. J'ai grandi à Son-Mélima. J'ai fait toutes mes études à Son-Mélima. Je suis allé à Yaoundé pour la première fois à 16 ans. Je parle... Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Je parle le boulou. Je parle l'ewondo. Je suis culturellement boulou. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, et je le dis à qui veut l'entendre, que je suis boulou. Pas parce que je ne pense pas que je sois Bamileke. Non, je suis Bamileke. Mais mon identité, ma culture, ma manière de faire, de penser, a été formatée dans le milieu culturel boulou. Et je dis souvent que je ne suis même pas bêtis. Parce que ceux qui disent qu'ils sont bêtis et qui englobent le groupe Fambeti Boulou ne connaissent même pas l'anthropologie. Ils ne connaissent même pas l'anthropologie. Ils ne savent même pas qu'au-delà des passerelles langagières qu'on peut retrouver entre les Boulous et les Ewondo, il y a beaucoup de fractures, tout comme avec les Mbamois, tout comme avec les Nanga et beaucoup. Ce n'est pas les mêmes peuples. Tout comme à l'Ouest Cameroun, à part les passerelles langagières, un Banganté est différent en quelque sorte du Bafan, du Bafoussam et tout le reste. Tout comme dans le Grand Nord, les Peuls ne sont pas comme les Kirdis. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de complexité dans la question tribale au Cameroun. Et moi qui vous parle aujourd'hui, j'appartiens à ces deux aires culturelles. Et j'en suis fier. J'en suis fier parce que c'est la multiplicité. C'est la multiplicité qui construit l'individu, qui participe de son épanouissement. La culture est une richesse et non un instrument d'appauvrissement. Donc moi, je suis fier de dire que je suis boulou. Je ne dis pas que je suis petit. Non, c'est un mensonge. C'est une méconnaissance. Le groupe Beti qui englobe les Boulous, les Ewondo, les Nanga, les Mbamois, c'est une construction politique. C'est essentiellement une construction politique. Qu'est-ce que le gars qui est né à Mindoulou, à l'est du Cameroun, où il n'y a même pas de route, où il n'y a même pas d'eau, qui comprend à peine le Beti de Zoétélé ou de Sangmelima, le Boulou de Zoétélé comme moi, ou de Boulou de Sangmelima, ou le Boulou de Djoum, a à voir avec le gars qui est né à Mindoulou, à l'est. Rien à voir. Ils n'ont rien en commun. Si ce n'est le fait que leur petit ministre, leur petit DG qu'on a nommé est venu leur dire que ce sont... Mais ils n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun. Il faut que vous le sachiez. Ce qu'on appelle les bêtises, c'est que les gros bêtises, là, où on mélange les gens de l'Est, les gens du centre, les gens du sud, là, c'est une construction politique qui ne renvoie en réalité à rien. C'est essentiellement pour servir une élite plutocratique, des bandits, des cicères qui sont au pouvoir. Et les vrais Boulous le savent.
Vous allez les voir soutenir la tyrannie. Mais c'est par bêtise, c'est parce que ce sont des incultes. Ce sont des incultes. Ils ne savent pas qu'ils sont instrumentalisés par l'élite. Et aujourd'hui, on leur a fait croire que le problème, ce sont les Bamileke. Parce que le problème de Maurice Kamto, qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous adresse pas, c'est parce qu'il est Bamileke. Pendant un an dans ce pays, Vision 4, je dis bien Vision 4, et d'autres organes de la presse écrite au Cameroun ont entretenu le sentiment anti-Bamileke. Ils ont construit la haine contre les Bamileke, au vu et au su de l'appareil institutionnel. C'est-à-dire quoi? L'État a le devoir de contrôler et de réguler le vivre ensemble dans une république. Ça veut dire que les discours qui sont produits par les médias, qui participent au jeu républicain, au jeu démocratique, sont supposés être contrôlés. Si les discours de Vision 4 et de la presse poubelle visant la communauté Bamileke ont été encouragés, c'est parce que le pouvoir l'a voulu. Il n'y a aucun autre argument. Ceux qui vont vous dire que tous les discours anti-Bamileke, c'est parce que la presse est libre, ils vous mentent et ils ne comprennent rien à rien. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et donc, ils ont décidé de faire passer Maurice Kamto comme le candidat des Bamileke. Avant d'arriver à cela, il y a ce qu'on appelle un prémisse avant les débats. Les Bamileke n'ont jamais eu de problème avec une seule communauté dans ce pays. Je vous le dis de par ma biculturalité. J'ai grandi au sud. J'ai fréquenté à Yaoundé. Mes meilleurs amis sont Boulou, sont Ewondo, sont du nord. Je sais très bien de quoi je parle. Et moi-même, je suis culturellement Boulou. Bien que mes parents soient de l'ouest, je suis culturellement Boulou. Les Boulous n'ont pas de problème avec les gens. Donc, d'où vient le fait qu'on commence à dire aux Boulous qui n'ont ni eau, qui n'ont ni électricité, qui n'ont pas d'entreprise, qui n'arrivent même pas à avoir des universités, à part une récente université qu'on a créée à Ebolova, on commence à leur dire que leur problème, c'est les Bamileke. On appelle cela la construction de l'ennemi. La construction de l'ennemi intérieur. On vous fait croire que votre problème, ce n'est pas l'élite politique, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est ton frère, c'est ton voisin. Ça vous permet de vous détourner des vraies problématiques. Les vraies problématiques qui sont le détournement des fonds de l'État. Le détournement des fonds de l'État. Et les idiots, mais il ne faut même pas penser qu'ils sont idiots parfois. Certains sont idiots, mais d'autres ne le sont pas. Ils le font de bonne foi. Décident d'entretenir cela. Et donc aujourd'hui, le président, M. Biya, a décidé de mettre en prison Kamto Maurice. C'est un acte très grave. C'est un acte grave parce que, après avoir cultivé la haine ethnique contre les Bamileke, après avoir accepté que tout un ministre, je ne sais pas si vous imaginez la gravité, tout un ministre arrive en pleine télévision et menace toute une communauté ethnique de génocide. Ces gens sont déjà, je peux vous le dire, c'est des gens qui sont prédisposés à des poursuites internationales. Ne vous inquiétez pas.
Ils sont déjà dans le collimateur. C'est enregistré, c'est cartographié, tout est déjà banqué. Ils sont dans la prédisposition des poursuites internationales. Ils décident de menacer la communauté bamileke des génocides. Et le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, s'excuse auprès des Juifs, mais ne prononce pas un seul mot contre les propos tenus par le ministre concernant les bamileke qui vivent au Cameroun. Ce n'est pas seulement du mépris, c'est une insulte contre les bamileke. C'est une insulte, c'est une dévalorisation des bamileke. Mes frères Boulou peuvent penser que c'est un jeu dans lequel les gens sont. Les gens ne jouent pas. On ne méprise pas les gens avec qui on partage son quotidien. On ne dévalorise pas ceux avec qui nous avons grandi, nous avons évolué, nous avons parfois épousé leurs femmes. On respecte l'autre. Mais là, ce pouvoir a décidé de faire la guerre aux bamileke. Il faut que je vous le dise. L'arrestation de Kamto est une arrestation qui vise à montrer aux bamileke. Vous levez la tête, on va vous montrer. En réalité, M. Biya est en train de faire aux bamileke ce qu'il a fait dans la zone anglophone. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Maurice Kamto, lui-même, devant la Cour constitutionnelle, il ne nous a pas demandé la balle, le président Kamto. Il est venu devant la Cour constitutionnelle et a déclaré « Je suis bamileke 1 ». Et il a dit « Est-ce qu'il faut faire un concours pour être boulou? Dites-moi ce concours et je vais le passer ». C'était un moment fort dans la République. Personne dans ce pays n'avait osé adresser en pleine institution de la République, dans un moment aussi officiel, aussi déterminant pour l'avenir d'un pays, la question tribale, la question bamileke. C'est de cela qu'il s'agit. C'est parce que le président Kamto savait que le problème auquel il est confronté, ce n'est pas son programme politique, ce n'est pas son parcours intellectuel, ce n'est pas sa capacité à gérer le pays, ce n'est pas ses réseaux à l'international, c'est son ethnie, c'est sa communauté qui fait de lui le problème dans ce pays. Et il faut arrêter cela. Aujourd'hui, vous décidez de l'envoyer en prison. Mais en envoyant Kamto en prison, c'est que c'est un message que vous envoyez au bamileke, à moi le bamileke, oui. Parce que moi également, je suis bamileke. Vous êtes en train de me dire que moi, Boris Berthold, je ne peux pas être président dans ce pays parce que je suis bamileke. Si vous décidez que certaines communautés, certaines ethnies ne peuvent pas gouverner ce pays, coupez ce pays, coupons ce pays, vous prenez le vôtre, nous prenons l'autre. Et on s'arrête là. Il faut que ça s'arrête dans ce pays. Ce tribalisme d'État. Je dis bien, ce tribalisme anti-bamileke qui vise à faire en sorte que certaines catégories, certains ennemis pensent avoir le monopole de la gouvernance. Ça doit s'arrêter. Vous allez dire que je bavarde. Oui, effectivement. Certains vont dire que je bavarde. Mais nous sommes arrivés à un seuil où nous ne pouvons plus accepter cela. Nous n'allons pas accepter cela. Je vais vous dire, vous avez une bande de petits arrogants à Yaoundé. Mal formés, hein? Et quand j'insiste, c'est des gars incultes qui sont sortis de l'ENAM. Parfois, ils étaient derniers. Ils n'ont jamais réussi à l'école. Certains ici étaient en Europe. Ils ne partaient même pas à l'école. Donc, ils sont à des postes de responsabilité et ils ne comprennent pas le fonctionnement du monde. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Vous avez des gens qui pensent fondamentalement, qui peuvent tout contrôler, tout avoir, et qui peuvent mépriser les gens. À un moment, il y en a marre. Les bamileke ne sont pas des imbéciles. Les bamileke ne sont pas des idiots.
Les Bamileke ne sont pas vous faire valoir. Les Bamileke ne sont pas des gens que vous allez aller voir pour prendre de l'argent. Les investisseurs, vous voulez de l'argent pour cotiser, les Bamileke donnent. Vous voulez de l'argent pour financer la guerre contre les anglophones. Les Bamileke ont même donné plus que tout le monde. Les Bamileke ne sont... Vous voulez l'argent pour les campagnes électorales RDPC, les Bamileke donnent. Les Bamileke ne sont pas la caisse de la République. Il faut arrêter de mépriser les Bamileke. Monsieur Biya est un tribaliste. Il est un tribaliste. Il ne gouverne que sur sa tribu. Voilà un monsieur à qui cette République a tout donné dans sa vie. Il n'a jamais rien payé depuis qu'il est parti en France. Il vit sur le dos de l'État du Cameroun. Il vit sur le dos de l'État du Cameroun depuis son jeune âge. Mais aujourd'hui, il est prêt à nous laisser un pays dans la poubelle et il construit la haine des Bamileke. Qu'est-ce que les Bamileke vous ont fait? Qu'est-ce que les Bamileke vous ont fait? Ce sont les Bamileke qui ont fait en sorte qu'on n'ait pas la canne. Ce sont les Bamileke qui font en sorte qu'on n'a pas d'autoroute au Cameroun. Ce sont les Bamileke qui font en sorte que vous payez les avions médicalisés pour vous faire soigner. Ce sont les Bamileke qui font en sorte que votre tourisme ne vaut rien. Ce sont les Bamileke qui font en sorte que les universités Cameroun sont parmi les dernières en Afrique. Qu'est-ce que les Bamileke vous ont fait? Vous avez arrêté M. Kamto parce qu'il est Bamileke. Et je le dis, je n'ai pas besoin de savoir ce que les Bétis, les Bamois, les nordistes vont penser. Parce qu'il faut arrêter l'hypocrisie dans ce pays. Il faut arrêter, il faut arrêter. Ne venez pas vous cacher de dire non, les Bamileke ont soutenu Kamto principalement. Vous mentez. Quand vous votez M. Biya, quand on vote M. Biya, dans le sud, 100%, ça ne vous pose aucun problème. Les sudistes ne sont pas tribalistes. Mais quand on perd à Banganté, il gagne à Bafoussam, il perd à Baham, il gagne à Tchang, Kamto est tribaliste. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Ça ne peut pas continuer comme ça. Quand on commence quelque chose, on sait comment on commence, mais on ne sait pas comment on l'arrête. On ne sait pas comment on l'arrête. Là, c'est plus maïs. Là, on ne parle plus. Là, on ne bavarde, on ne va plus trop bavarder. Je lis des gens qui demandent, il faut des... Non. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas accepter ça. Les Bamileke là, mes frères Bamileke là, vous ne devez pas accepter d'être humiliés. Organisez-vous. Préparez-vous. Battez-vous.